Entre là, une chronique par Ayman Hassen. C'est ce sourire, voyez-vous les garçons. Christine, elle aussi, à l'instant même, m'avait-elle avoué, fut touchée en plein cœur par une flèche du même Cupidon. Celle-ci décochée depuis le créneau de ma parfaite dentition, d'ivoire embellie par ce même et unique sourire. « Allah, Allah, vive l'amour !» s'écria le chanteur en signe d'admiration. C'était d'autant plus expressif que le naturel avec lequel s'était exclamé notre ami mêlait deux mondes a fortiori opposés. D'un côté, le nom du Dieu qui servait d'alibi à tant de haine, de crimes, de terreur. De l'autre, qui plus est, exprimée en français, cette acclamation de l'amour était des plus significatives, car elle montrait que même chez les gens dont le français n'était plus une langue de prédilection, du moins une langue employée au quotidien, le français demeurait toutefois la langue de l'amour. Je voyais briller les yeux d'Arqam, que cette exclamation naturelle avait ému, lui qui avait longtemps travaillé dans ses cours et travaux de recherche sur le rapport entre Eros et Thanatos. Comme j'avais longtemps gardé le silence, je voulus ne prendre la parole que pour lui faire plaisir. Vous savez que beaucoup de vos étudiants ont découvert l'amour, puis le désir grâce à vous. C'était tout de même, pour certains d'entre nous, chose extraordinaire, et on pourrait à la limite donner raison à ce misanthrope de La Rochefoucauld qui disait à juste titre « Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. » « Vas-y, dit-il, l'air revêche, caresse-moi dans le sens du poil. La flagornerie n'a jamais été tant fort, tu sais. Je sais que toi et certains de mes étudiants les plus éveillés ne me pardonnez pas d'avoir prêté le flanc à Thanatos, incarné à vos yeux par les prétendues et autoproclamées Ligues de la protection de la Révolution, ainsi que par des jeunes femmes portant le niqab, tous reçus à Carthage pendant que j'y étais. » Le chanteur, qui avait peur que l'atmosphère ne se gâtât, se hasarda. « Mais non, professeur, personne ne vous reproche quoi que ce soit, surtout pas lui. »« Non, non, rétorqua-t-il, je sais où il veut en venir. Je le connais très bien. Tu sais, je le connais, le fiston, depuis que le lait lui sortait des narines. » J'étais amusé, et ça se voyait. Je ne voulais pourtant pas narguer Arqam, mais je me disais que j'avais moi aussi vu la situation, le contexte, le manque de sommeil, etc. droit d'un bol d'oxygène. « Regardez-le, insista-t-il, comment il s'amuse, c'est me triturer qu'il veut, et il y arrive, il y excelle même. » Il s'agitait comme un tronçon de serpent. J'avais rencontré cette expression quelque part, et l'image d'une partie de serpent coupé qui frétillait me semblait pertinente pour exprimer les transports auxquels il se livrait. Bref, je réussis à mettre Arqam Mantri dans tous ses états, et cela ne me déplaisait pas. Je le voyais s'agiter, j'étais vraiment amusé. Il baragouinait, s'étouffait dans un galimatia des plus comiques, du moins à mes yeux, moi qui l'avais toujours connu majestueux. Il ne manquait plus que, comme celui qui était devenu son ami et son patron, il ne se mit à gueuler « Bonté divine !» Cela dura quelques minutes. Au début, les présents prirent le parti d'Arqam, mais devant le comique de mots et de gestes qu'il mettait en œuvre, les gorges se déployèrent et les rires éclatèrent. Aussi avions-nous assisté, admiratifs, à un vrai coup de théâtre, quand par enchantement, le sorcier fut lui-même ensorcelé par sa magie, et Arqam Mantri se mit
à rire de lui-même. C'était quelques pages de L'Impasse, un roman que je viens de publier aux éditions Moire, dans la collection L'Acquésis. L'Impasse, un roman d'Aymen Hassen pour les amis d'Entrelacs en guise de bonne année 2017. Encore une fois, bonne année. Entrelacs, une chronique par Aymen Hassen.